Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait en fait de vidéo. Donc là je suis en vacances, j'ai beaucoup bougé, mais je profite quand même, là j'ai un petit peu de temps. Là je suis actuellement en fait dans le sud de la France et j'en profite justement pour faire une petite vidéo où je vais justement parler donc des ETF et du hype qui est en cours justement par rapport à ça et ce qui ferait a priori monter le prix du Bitcoin. Donc avant tout ça, j'aimerais vous dire que d'une part, il n'y a aucune certitude, d'accord? Personne ne peut prédire que si le Bitcoin monte, c'est à cause de ça, d'accord? Un marché, d'accord, ça fait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il y a tel ou tel événement que ça va réellement influencer le marché. Ou alors ça va l'influencer sur du très court terme et il va tout de suite corriger. D'accord? C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors avant de parler en fait des ETF, ce que j'ai envie en fait de vous dire, c'est toutes les choses qui s'est passées en 2018 qui auraient dû nous faire repartir sur une tendance haussière, mais qui ne l'a absolument pas fait. J'arrête pas en fait de voir plein de personnes qui disent constamment c'est bon, allez, dès le moindre événement, on est reparti sur une tendance haussière, on est reparti vers les 50 000 dollars, on est reparti vers les 100 000 dollars, voire même bien plus que ça, certains qui s'amusent beaucoup à donner en fait des chiffres qui font tourner la tête. Donc plein de personnes prétendent que la guerre entre les États-Unis et la Chine, voire même les sanctions qu'il y a actuellement avec l'Iran, favoriseraient l'essor des crypto-monnaies et surtout en fait celles qui sont décentralisées et anonymes. D'autres annoncent que les ETF Bitcoin vont à coup sûr faire repartir le Bitcoin sur une tendance haussière, sur du court, moyen, voire même long terme. Donc en fait, une chose est certaine, personne ne peut prédire quoi que ce soit. Rappelez-vous encore, il y en avait plein qui disaient que vous inquiétez pas, après le nouvel an chinois, on va partir sur une nouvelle tendance haussière. Elle est où? Elle est où cette tendance haussière? Je veux dire, il ne s'est absolument rien passé. Donc à chaque fois, il y a toujours les mêmes qui essaient de rabâcher, toujours les mêmes influenceurs qui essaient de toujours balancer en fait des news qui ne servent absolument à rien, qui font des petites tendances, qui peuvent faire un tout petit peu bouger les prix, mais au final, le Bitcoin recorrige. D'accord? Un marché, ça va toujours recorriger. C'est comme une bulle. D'accord? Quand on part sur un gros cycle haussier bien plus que ça devrait, ça va obligatoirement corriger à un moment ou à un autre. D'accord? C'est obligatoire. Alors, ça fait presque 7 mois qu'on est sur une tendance baissière. Alors, tout le monde est déprimé. D'accord? Ça fait mal, c'est normal. Donc, on va dire que la moindre bonne nouvelle ravive un petit peu directement tous les espoirs. Je me rappelle encore aussi de tous ceux qui disaient que c'est bon, Wall Street arrive, ils vont injecter des milliards, le marché va repasser en tendance haussière. Ben, ils sont où? J'avais aussi vu qu'après la saison en fait, des impôts, surtout aux États-Unis, on allait repasser sur une tendance haussière. Elle est où? Est-ce que c'est arrivé? Non, ce n'est absolument pas arrivé, d'accord? Donc rien ne se passe à chaque fois. C'est toujours les mêmes qui balancent toujours les mêmes news. Il y a ça, donc il y aura ça. Il y a ça, donc il y aura ça. C'est impossible de prédire, d'accord? Si c'était possible de prédire l'avenir, je peux vous assurer que ces personnes-là seraient toutes multimilliardaires parce qu'ils auraient mis tout l'argent qu'ils auraient dedans, d'accord? Parce qu'ils ont une certitude. Ils n'ont aucune certitude. Même eux ne sont pas sûrs en fait de ce qu'ils prétendent, d'accord? Mais ils disent quand même qu'ils ont cette certitude. Et des gens, malheureusement, vont les croire. Ça, c'est vraiment dramatique, d'accord? Vraiment, vraiment dramatique. Donc, je ne parle même pas en fait de l'analyse technique. Certains croient que l'analyse technique, c'est une boule de cristal. Absolument pas, d'accord? Ça ne permet pas de prédire l'avenir, d'accord? C'est juste un indicateur. C'est un indicateur qui permet de prendre une prise de décision. Il n'y a pas que l'analyse technique qui est utilisée par les traders. Il y a du money management, il y a une gestion des risques, etc. Il y a plein d'autres facteurs. C'est pas juste lire des courbes et dire très bien, ça ira là. Ça va bien plus loin, d'accord? C'est pas une boule de cristal. Même eux, du moins les très bons, vous le diront. Donc, est-ce que vous avez déjà vu une prédiction de prix bonne? Est-ce qu'en 2016, d'accord, ou en 2017, des personnes ont annoncé on aurait un Bitcoin en fin d'année à 20 000 dollars? Non. Certains l'ont annoncé à 5 000 dollars. Est-ce que ça valide leur prédiction? Absolument pas. Est-ce que vous avez déjà vu une prédiction juste? Ça, en fait, c'est la question que vous devez vous poser. Avez-vous déjà vu une prédiction qui a été faite il y a 6 mois, un an et qui s'est avérée être exacte? Si c'est le cas, écoutez, je serais ravi de la voir, d'accord? Mais en tout cas, mon avis, c'est que quasiment, je dirais 99,9%
Peut-être que certains ont eu un petit coup de chance, d'accord? Mais 99,9% de toutes les prédictions que vous pourrez voir, d'accord, sont fausses. Et ça, j'en suis sûr, d'accord? Parce que personne n'a de boule de cristal et personne ne peut prévenir l'avenir, d'accord? Il y a même d'autres personnes qui annoncent tout simplement que c'est sûr, cette fois-ci, il y aura les ETF Bitcoin, ça va augmenter le prix, le Bitcoin va forcément monter à plus de 100 000 dollars, d'accord? Je ne dirais pas le nom en fait de ces influenceurs. Ils n'ont aucune certitude. Ils n'ont absolument aucune certitude, d'accord? C'est la troisième fois que la SEC examine justement le cas du Bitcoin pour mettre en place les ETF. La troisième fois. Ça veut dire que la première et la deuxième, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en fait dans un marché qui est pas mature. Il gagne en maturité, ça je suis d'accord avec vous, mais il n'est pas encore assez mature. Il y a encore beaucoup trop de volatilité et on n'a toujours pas résolu les principaux problèmes qui sont les problèmes de scalabilité, de transactions par seconde. Comment voulez-vous vraiment qu'on arrive à rivaliser avec les systèmes centralisés alors qu'on n'a toujours pas de blockchain fonctionnels qui peuvent gérer des millions de transactions par seconde, qui peuvent évoluer facilement. Pour l'instant, c'est en cours, c'est en développement, mais ce n'est pas encore le cas. D'accord? Alors oui, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a eu quand même les contrats futurs qui ont été lancés depuis quasiment 7 mois avec succès, ça je suis d'accord avec vous. Le marché gagne en maturité, on peut le voir aussi que ça bouge du côté des gouvernements où justement on tend vers une législation, je suis d'accord. On a aussi Coinbase qui commence également à beaucoup évoluer. On a la plupart en fait des ICO frauduleuses qui échouent. Ça aussi c'est très bon. Mais est-ce que ça va être suffisant pour que la SEC accepte? Personne ne peut le dire avec certitude. Voilà. Quand bien même, quand bien même on aurait les ETF Bitcoin en août. Et alors, est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va monter à 50 000 dollars? Mais qui peut prédire ça? Personne. Absolument pas. Et d'autant plus, est-ce que vous voulez en fait tout simplement qu'il y ait des ETF Bitcoin? Est-ce que vous le voulez? Parce que si vous pensez que le marché est difficile maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer quand tout l'argent des institutionnels va rentrer, de Wall Street va rentrer? Est-ce que vous pensez que ça va être encore plus compliqué pour vous? Surtout en fait pour les traders. Ça va devenir quasiment aussi compliqué que sur le Forex par exemple. Est-ce que c'est ça en fait que vous voulez? Posez-vous en fait les bonnes questions. Arrêtez en fait de juste penser que c'est bon, il y aura les ETF, le marché va passer sur une tendance haussière. Je pense qu'il faut quand même avoir une vision beaucoup plus long terme. Si on veut partir sur une tendance haussière, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Ce sont des technologies qui vont être utilisées, qui sont utiles, d'accord? Et que tout le monde devra utiliser parce que tout simplement, elles vont leur apporter beaucoup plus que ce qu'elles ont maintenant. Est-ce que les systèmes centralisés actuels rivalisent avec les blockchains actuels? Non. D'accord? On en est encore très loin. On n'a pas encore de site d'échange qui est décentralisé, qui est capable de rivaliser par exemple avec Binance. C'est impossible. Il faut des blockchains qui puissent traiter des millions et des millions de transactions par seconde. D'accord? Il faut des blockchains qui puissent évoluer beaucoup plus facilement. Il faut avoir des systèmes de gouvernance bien plus au point, pas gourmands en énergie, qui sont vraiment beaucoup plus justes et équitables. D'accord? Tant qu'on n'aura pas tout ça, on ne pourra pas repartir sur une véritable tendance haussière sur le très long terme avec des prix qui pourraient vraiment exploser. Sinon, c'est que de la spéculation. Il y aura toujours donc des mouvements haussiers avec des fortes corrections. Il y aura toujours en fait de la volatilité. Tant qu'on n'a pas justement des systèmes qui sont réellement utilisés pour ceux qui ont été conçus. Aujourd'hui, on fait que de la spéculation. On fait que spéculer sur le prix. C'est tout ce qu'on fait. Donc tant qu'on fait que ça, on n'aura que des prix qui vont être extrêmement volatiles et ce ne sera absolument pas propice justement pour les ETF. Donc moi je pense que l'année 2018 a plutôt mal commencé. Alors beaucoup ont encore espoir qu'en 6 mois le Bitcoin peut encore faire un fois 20. Honnêtement j'ai des gros doutes par rapport à ça et quand bien même ce serait pas sain. Ce serait absolument pas sain et donc le marché recorrigerait très rapidement. Parce que le marché, d'accord, a toujours raison. Même s'il y a parfois des écarts, ça corrige toujours. Ça a toujours été comme ça. Donc en fait, le véritable moment où vous allez avoir un changement sera vraiment quand la technologie sera prête avec des blockchains capables de rivaliser avec les systèmes centralisés. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo a un petit peu remis les choses au clair, d'accord? Oui, on est en tendance baissière, ça ne va pas durer. Mais il ne faut pas tout de suite voilà, exploser parce que voilà, il y a une news, il y aura les ETF, c'est bon, c'est reparti. Non, on n'a aucune certitude.
Alors je ne dis pas qu'on n'est pas reparti sur une nouvelle tendance. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut arrêter en fait de se faire influencer. C'est très important. Arrêtez en fait de vous faire influencer par ces personnes qui balancent des news, des chiffres comme ça, qui tirent du chapeau, et en fait, tout simplement, qui n'ont aucune valeur, qui ne servent à rien, parce que personne ne peut prédire combien sera le Bitcoin à la fin de l'année, ni dans un an, ni dans 2 ans. On peut juste spéculer que le Bitcoin sera haussier, du moins ça c'est mon avis. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir. Donc j'ai rencontré pas mal d'ICO ou même d'ICO qui ont déjà eu lieu pour les interviewer, pour justement en faire profiter à la chaîne de CoinTips. J'ai aussi fait une vidéo très technique sur EOS qui va sortir dans quelques semaines. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et moi je vous dis de toute façon à très très vite pour la reprise des vidéos classiques dès que je rentre sur Maurice dans environ un mois. Allez, je vous souhaite un bon été et à très très vite. Merci.